Je me lançais des défis déjà plus jeune, à me chronométrer et ce goût de je me challenge, je me dépasse et je me levais le matin, rien n'était acquis pour moi en fait. L'éducation du sport, pour moi, ça a été une philosophie de vie. C'était là où je devais. Tu vois, quand on dit quand tu te sens bien à un endroit, Ouais, c'est moi, ton c'était élément. ça. Et je veux dire par là, c'est sportivement, comme dans la vie de tous les jours, tu as un objectif, tu y vas. Trace ton chemin. Parce que là, si t'es pas ta meilleure amie dans ce moment-là, je peux te dire qu'il n'y a rien qui se met en place. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle des meilleures stratégies de motivation. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Manon. Manon, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super. Je suis heureuse et fière d'être avec toi aujourd'hui. Alors Manon, je vais la présenter, mais très très brièvement. L'idée, c'est qu'on la découvre un petit peu à travers cet échange. Ce que j'ai envie de dire sur Manon, c'est au-delà qu'elle soit monitrice de ski, elle est aussi préparateur mental. Et ce qui m'intéresse dans son parcours, je ne vais pas tout vous dévoiler, on va s'en échanger, c'est sa détermination, sa capacité à lever les freins et d'aller, je vais parler un petit peu familièrement, mais déchirer ses rêves jusqu'au bout. Donc la première question que je vais te poser, c'est si j'avais en face de moi la petite Manon qui a 7 ans, peut-être, enfin en tout cas qui est toute jeune, cette petite Manon-là, qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle sera plus grande? Écoute, déjà, je te remercie pour cette question qui est très pertinente. Et je pense que ça va éveiller aussi la conscience des auditeurs qui vont être présents là sur ce podcast. Alors, à 7 ans, il faut savoir que déjà, je te refais le contexte. J'ai grandi un peu dans la campagne, dans l'arrière-pays grassois. Et il faut savoir que j'ai des grandes étendues et j'adorais courir. Mais j'adorais, quand je te dis j'adorais courir, c'est-à-dire que mes grands-parents habitaient à côté et je me lançais des défis déjà plus jeune à me chronométrer en allant de chez mes parents à chez mes grands-parents. C'était mon défi, tu vois. À 7 ans déjà, mes parents m'ont acheté une petite montre pour me chronométrer toute seule. Donc, il y avait beaucoup de sport déjà qui était présent et ce goût de je me challenge, je me dépasse et je me levais le matin, rien n'était acquis pour moi en fait. C'était repartir. Et effectivement, il y avait aussi, bon, l'école, hein, il faut bientôt le dire, obligé. Mais Bien tous les sûr. week-ends, ouais, tous les week-ends et pendant les vacances scolaires en été et en hiver, j'étais sur mes skis, mes petites planches de ski. Et là, c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre goût du plaisir du sport, ce que ça pouvait apporter. Au-delà de l'éducation que j'ai pu recevoir de mes parents, ça m'a mis une autre éducation. L'éducation du sport, pour moi, ça a été une philosophie de vie. C'est même au-delà, ouais. Petite, tu es dans le challenge à fond, mais il y a quelque chose que je retiens et à chaque fois que je reçois des sportifs, en tout cas, c'est la même chose, il y a la vraie notion de plaisir. Et là, c'est super intéressant que tu dises ça parce que c'était pas du tout une contrainte, en fait. C'était pas des sacrifices, tu vois, c'était vraiment des choix de vie. Et on se le dit, hein, petite à 7 ans, c'est plus, t'as pas des schémas de pensée, on va dire. C'est vraiment ton intuition, c'est vraiment ton âme d'enfant qui te parle. Et j'avais ça dans mon ADN, dans toutes mes cellules, ça transpirait, tu vois. Et c'était vraiment pour moi un plaisir le vendredi soir. C'était vraiment, tu vois, le petit rituel. Le vendredi soir, mes parents me montaient au ski, donc j'avais cette chance qui m'amenait au ski tous les week-ends et toutes les vacances. Et je savais que, tu vois, je m'entraînais pas en semaine parce que j'étais pas dans une structure ski-études. Et j'arrivais et directement, soit il y avait de l'entraînement, soit il y avait des compétitions, mais ça me faisait pas peur. J'avais ce truc en moi de se dire, c'est maintenant. C'est ton terrain de jeu, c'est à toi de jouer. Dès petite, en fait, dès toute petite. Et je t'avoue que, bon, l'école, j'étais assidue aussi, mais toute petite déjà, il y avait un gros marqueur par rapport à ce dépassement, à ce côté sportif qui était très présent chez moi. Tu veux dire que ton côté sportif et dépassement, il existait vraiment dans le sport, mais que tu pouvais le répliquer déjà même dans le scolaire? C'est ça que tu es en train de me dire? Alors moi, il faut savoir que j'ai eu des petites difficultés quand j'étais plus jeune, entre guillemets, j'étais OK. dyslexique. Voilà, OK. ouais, il me fallait beaucoup d'attention pour faire quelque chose. Et en fait, le sport, alors est-ce que c'était pour m'évader? Écoute, je suis pas certaine. C'était vraiment autre chose que de l'évasion. C'était vraiment quelque chose de...
c'était là où je devais être. Tu vois, quand on dit quand tu te sens bien à un endroit, Ouais, ben c'est moi, ton c'était élément. ça. Exactement. Alors, faut savoir que l'école, comme je te dis, j'avais un petit peu du mal. Et puis, j'ai été vraiment orientée et suivie par une orthophoniste. S'il y a des personnes qui nous écoutent ou des parents, faites-le parce que moi, ça m'a servi. Et j'ai pu après continuer des études un peu plus supérieures que j'expliquerai par la suite. Mais voilà, on m'a été détectée, j'ai été suivie rapidement. Mais ma mère m'amenait tous les mercredis à l'orthophoniste. Je peux vous dire que c'était pas du gâteau, c'était horrible. J'y allais en reculons et effectivement, je pense que cette volonté de se dépasser, j'ai pu inconsciemment, je pense, la mettre aussi dans l'école parce que, objectif, quand on est petit, on commence à nous dire: «Voilà, il faut aller à l'école, les études». Il fallait aller jusqu'à l'objectif, tu vois? C'était le bac. En fait, ce que je veux dire par là, c'est sportivement comme, dans la vie de tous les jours, tu as un objectif, tu y vas. Tu traces ton chemin et toute petite, fallait qu'il y ait un objectif au bout parce que sinon, tu avances dans le brouillard, hein, comme, nous tous, si on se pose pas des objectifs. Puis là, on est en début d'année, donc j'imagine que tout le monde doit se poser ses beaux objectifs. Commencez le sport, les amis, commencez le sport. Le sport, c'est la vie. Et alors, cette petite fille de 7 ans qui est à fond, qui est déjà dans le challenge, dans vraiment l'exploration de la vie, dans tous les sens du terme, c'était quoi son rêve de petite fille? Parce que tu m'as pas dit. Alors, Tu m'as dit que tu ouais, courais partout, que tu te chronométrais, que tu étais dans le challenge, mais c'était quoi son dream goal? c'est, très bonne question et ça aussi, en fait, il y avait 2 dreams. Un dream, sport et un dream, un peu plus, on va dire, artistique. Oui, dans le ski parce que c'était mon sport de prédilection, être une championne. Une championne, c'est-à-dire, avoir une médaille, une grosse pour moi, c'était la concrétisation d'un chemin, des petits outils que j'avais pu mettre en place, mes coachs qui étaient là parce que j'étais pas toute seule, hein, au ski, j'avais mes coachs qui étaient là, mes parents qui étaient là, des amis. Ça, c'était un rêve, c'était d'être championne, d'être une athlète de haut niveau. Et le deuxième, alors il faut savoir que alors ce mot hypersensible, tout ça, je mets des guillemets, voilà, on va rester dans le terme sensible aux odeurs parce que mon grand-père était, agriculteur de plantes à parfum. Quand j'étais petite, je posais mon sac, je ne faisais pas mes devoirs, j'allais ramasser des plantes à parfum et je me jetais dans les roses centifolia, c'est la rose typiquement de Grasse et en fait, je voulais être parfumeur et en fait, ces odeurs bien spécifiques, ça m'animait, ça me transportait. C'est ultra puissant, rien à travers une plante, on arrive à voyager, on arrive à transmettre des émotions et à activer certaines choses chez certaines personnes. Et toute petite, déjà, il y avait cette appétence qui était déjà bien présente. Mais voilà, en fait, il faut savoir que j'allais un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup courir, le mouvement, et j'aimais beaucoup me poser et sentir. Donc, tu vois, un peu le cocktail qui se passait en toute petite. Alors, comment elle a grandi? Comment ça s'est modifié? Comment tu as vécu cette adolescence derrière? Est-ce que tu as réussi à avoir ta grosse médaille? Heu, Raconte-nous un peu. Alors, mon adolescence, le sport était bien présent. Et lorsque tu fais beaucoup de sport, il y a aussi les études. Enfin, tu as de la fatigue aussi, hein. Tu vois, tu as encore un enfant, même ado, il y a quand même pas mal de fatigue qui commence à rentrer en jeu. Donc là, je voulais rentrer dans une structure spécifique pour ce qui s'appelle du ski études. Bon, il faut savoir, moi, je suis du sud de la France. On a les Alpes du Sud, donc on a Isola 2000, Oron, Grolière, Valberg, la Colmiane, il y a et plein d'autres stations. Et pas, on va dire, le cœur, tu vois, t'es pas les vrais montagnards, quoi. Donc, mais j'avais ce goût de la glisse. Et je disais à mes parents: «Mais moi, je veux vraiment faire du ski». OK, donc je rentre, enfin, je passe les tests pour faire, ski études. J'ai été prise et je pense que mon papa, il doit m'écouter et il a pas voulu que j'y aille en ski études pour des raisons, OK. qui lui Qui appartiennent, lui l'éducation. appartiennent? Voilà, exactement, il y a pas de souci là-dessus. Et moi, petite enfant, je n'arrivais pas trop à exprimer mes émotions et je pense que ça peut être, intéressant de pousser là-dessus parce que je n'ai pas osé affirmer tel que je voulais, tu vois? Et du coup, j'ai dit: «OK, ben tant pis, j'irai pas à ski études, c'est pas grave, tant pis». Et pourtant, c'était mon goals, tu vois? D'aller dans une structure, où je voulais, performer, où je voulais, déployer mes ailes, en fait, tu vois? Du coup, je continue quand même, le ski, mais avec beaucoup moins d'entraînement. Lorsque tu arrives, en compétition, ben, tes mes copines, parce que c'est des copines et aussi à la fois le jour J, c'est des concurrentes,
eh bien, elles vont skier toute la semaine. Et c'est là que la question du mental prend le dessus. C'est-à-dire que, allez, je devais avoir peut-être 15 ans, entre 10 et 15 ans, où je me disais, écoute Manon, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tu veux faire du ski? Oui. Tu vois, tu te poses... J'allais en arborescence ou en entonnoir, comme vous voulez, ce qui vous parle le plus. Tu veux y aller? Tu veux faire du ski? Oui, c'est quoi ton rêve? C'est ça? Ok. T'as pas le choix. Ce qu'on t'offre là sur le plateau, c'est que tu peux skier les week-ends, t'as tes paires de ski et c'est tout. À toi de te débrouiller. Et de là, en fait, je me suis forgée. Petit à petit, le mental, je parle. Bon, il y avait des petites victoires qui étaient quand même présentes, mais tu vois bien qu'à un moment, le mental, certes, c'est super important, mais après, il y a tout l'entraînement, la prépa physique qui est quand même aussi primordial, tu vois. Bien sûr. Mais Et est-ce j'avais que tu toujours... veux dire finalement, pardon, Ouais, c'est un super message ce que tu fais passer quand on dit si tu veux vraiment, tu peux le faire. Je suis d'accord et je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a effectivement une notion de capacité et d'environnement aussi. tout à Et toi, fait. ce que tu es en train de nous dire, c'est que effectivement la volonté, tu l'avais. Les capacités physiques, probablement que tu les avais. Là, pour le coup, c'est ton environnement extérieur, donc qui ne t'appartient pas, sur lequel tu as dû t'adapter et modifier. Tout à fait. Et, et ce qui fait que toi, ça n'a pas changé ta façon de te juger, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pourraient perdre confiance quand tu dis ouais, mais Tout du à coup, je ne fait. peux pas parce que. Toi, non, au contraire, tu as continué à nourrir cette confiance en toi, c'est-à-dire, et la confiance, on le rappelle, c'est la capacité de savoir faire quelque chose, tu sais que tu sais faire, et tu as réussi à transformer finalement cet objectif pour qu'il devienne confortable avec toi, parce que tu le dis, hein, là, je me suis posé la question, tu veux y aller? Oui, non, ok, bon, bah, je vais m'adapter à mon environnement. Et du coup, tu as réussi quand même à continuer à prendre du plaisir et finalement à accepter le fait que cette grosse médaille, elle se transforme en d'autres valorisations. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement, tout à fait. Et tu vois, en fait, tu apprends à te connaître à travers tout ça, encore plus. Parce que, comme tu dis, tu transformes tes peurs en confiance et en connaissance de soi. Parce que là, si t'es pas ta meilleure amie dans ce moment-là, je peux te dire qu'il n'y a rien qui se met en place. Et tu vas voir effectivement que des pensées négatives. Et de là va en découler sûrement des échecs, sûrement même un dégoût après du sport. Alors que là, ça a fait l'effet tout inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, Manon, t'as ça qui est sur le plateau, tu peux faire que ça. Tu prends ou tu prends pas. Quand je prenais les départs, ça, je m'en souviens, j'ai encore là, ça, c'est là, c'est présent. Dans ton corps, ouais, Ouais, ça se c'est voit. dans mes corps, c'est de Vous la partout. voyez pas, mais moi, je la vois. Tu vois les yeux qui brillent. Quand je prenais le départ, il y avait encore plus de... Alors, D'excitation. exactement, cette rage, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais la compétition, c'était pas une compétition envers les autres, c'est une compétition envers soi. Venir se prouver certaines choses. C'est vraiment envers moi et je voulais déjà me prouver certaines choses en disant OK, je vais essayer de me prouver que je suis capable de faire cela. Même s'il me manque certains paramètres, eh bien, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Et du coup, ça te demande encore plus de concentration sur les entraînements, encore plus de goût et tu te rends compte de la puissance du moment présent, en fait. Tu peux pas louper une descente parce qu'une descente, moi, ça me coûtait cher si je la loupais. Toute la semaine, je m'étais pas entraînée, tu vois. Et j'étais très assidue. Déjà, à l'époque, je mangeais équilibré, je sortais pas. J'étais déjà très formatée, en fait. Mais je vais bien, tout va bien. Là-dessus. Mais c'est vrai que Alors, petite, effectivement, ouais, tu as raison de mentionner cela. Il y avait déjà ce goût très fort du dépassement. le dépassement de soi, ouais. C'est très joli ce que tu dis. Et je pense que si t'es pas ta meilleure amie, il y a rien qui se met en place. Je pense que c'est la punchline de ce début d'année. Exactement, là, tous les C'est auditeurs, ouais, tous les auditeurs ou auditrices, franchement, prenez le temps d'être votre meilleur ami. C'est important, les amis, la famille, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, l'entourage, bien c'est sûr, vous. mais c'est Ouais, soi d'abord, bien sûr. exactement, Être en accord avec soi-même, s'aimer soi-même. complètement. Manon, on va skipper un peu un bout de ta vie, si tu le veux bien. Mhm. Parce que moi, je connais un bout de ta vie où tu as fait preuve d'une espèce de tel un phénix. Euh, je te laisse expliquer, j'en dis pas plus. Parce que finalement, donc, ok, tu as passé, donc tu t'es entraîneur, enfin, tu es moniteur, monitrice de ski, ok. Mais à côté de ça, finalement, tu développes un parcours professionnel qui n'a rien à voir à côté.
C'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, vas-y, je te laisse le micro. Je fais des études en école de commerce. Je commence mes premiers jobs, super intéressants. Et là, il y a quelque chose qui commence à m'éveiller. Je suis pas à ma place. Ouh, là, je suis pas à ma place. Ouh, ça a pas trop de sens ce que je fais. Des boîtes, pardon, très intéressantes, hein. Moi, en fonction de qui je suis, ma vibration, mon chemin de vie, ça n'allait pas. Tu vois, c'est comme tu prends un cube, tu essaies de le mettre dans le rond. Et Ça marche pas. Manon qui n'aime pas lâcher, elle continue. Ça aussi. Première expérience. Je fais bon, ok. J'y vais, je suis dans une belle boîte, c'est intéressant, c'est attractif. Ok, on continue. Puis à un bout d'un moment, la vie te remet sur ton chemin, mais elle te remet bien sur ton chemin. Et moi, celui qui m'a remis sur le chemin, c'est mon corps, directement. On entend de plus en plus dans cette société, et ça fait du bien d'entendre écoute ton corps, écoute les premiers signaux d'alarme, etc. J'étais pas trop encore à l'écoute des petites douleurs parce que mais quand tu t'entraînes fort, tu sais, as souvent des douleurs et en fait, tu les acceptes, tu vis avec. Et là, Tu vis avec complètement, ouais. ça s'accentuait de plus en plus. 2022, donc exactement novembre 2022, je me fais opérer d'une hernie discale. Donc, je vous laisse imaginer les douleurs que ça puisse mettre en place. Et surtout, j'étais Et le presque... handicap que ça crée Voilà, pour une c'est ça. sportive qui a besoin de bouger. Exactement. À la fin, je pouvais plus, quand je dis plus bouger, c'est-à-dire m'asseoir à 90 degrés, c'était plus possible pour moi. Donc, avant d'aller à l'opération, vous imaginez qu'il y a eu tous les protocoles, médicaments, kinés, infiltration, j'ai tout fait à la lettre. Et là, on m'annonce, Manon, tu es obligée de te faire opérer. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, je voyais bien que je ne pouvais plus. Je perdais la mobilité presque de ma jambe. Ça commençait à m'inquiéter très fortement. J'ai dit, ok, je vais me faire opérer. C'est la seule option possible. Donc, novembre 2022, je me fais opérer. Avant de me faire opérer, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle et ma vie privée qui n'étaient pas du tout alignées avec qui j'étais. De ce fait, j'ai dit, ok, je veux tout mettre à plat avant de me faire opérer. C'est-à-dire, je quitte mon job, je quitte une relation que j'avais et je me fais opérer. Et je peux vous dire que quand on quitte tout à la fois, c'est chaud quand même, hein. C'est vraiment chaud. En fait, tu es obligé de faire ces étapes-là. Tu es obligé de quitter tout ça parce que ça ne t'appartient plus. Ça fait très peur parce que tu te lances dans le vide. Sécurité de rien du tout. Donc, du coup, je me lance dans cette opération. Sur la table de l'opération, il y avait mon chirurgien qui était là. Je l'ai regardé. Je fais, j'ai un défi sportif que je vais vous parler juste après. Est-ce que vous pensez que je vais le faire? Il m'a tapé sur l'épaule. Je m'en souviendrai à vie. Il m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit, on va faire le nécessaire maintenant. Et là, l'anesthésiste, il arrive et paf, il te met ta piqûre, tu t'évades. Je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. Donc, j'avais 30 ans. Et toujours cette force, cette résilience, disant, c'est pas grave, c'est rien du tout, ça va aller. Ce côté good vibes. Mais à un moment, quand je me suis réveillée et que j'ai vu que je pouvais pas marcher, et là, j'ai fait, ok. Comme si, tu sais, toute cette excitation, ce dynamisme qui est présent depuis même mon enfance, là, c'est comme s'il y avait un énorme gap. Et maintenant, là, il faut changer des choses dans ta vie. Il va falloir que tu mettes en place des nouveaux process pour que ça soit plus périn ce que tu es en train de te faire. Et surtout que tu reviens plus dans ton corps. Parce que les sportifs, alors maintenant, il y a des magnifiques méthodes où on est vachement dans le mental. C'est le cerveau qui va diriger, qui va y aller. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est pas grave, on se met une charge. C'est pas grave, on se met carton. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, maintenant, ce que ça m'a appris, c'est écouter davantage mon corps. Mais vraiment, être connecté à tout ce qu'il peut m'envoyer. Même un micro-truc. C'est pas grave, je l'écoute. Je vais pas faire mes entraînements. Tu le prends en considération, ouais. Complètement. Tu sais, il y a quelques temps, maintenant, il y a quelques mois même, je recevais Marie Léoté, qui a fait le tour du monde en courant, 700 marathons. Alors, elle nous parle, et elle nous expliquait qu'en fait, sur ce tour du monde en courant, elle avait eu 0 blessure. Parce qu'elle considérait son corps comme si c'était les partenaires, ses collaborateurs, comme dans une entreprise. Donc, chaque jour, elle mettait en place un process d'espèce de scan corporel pour veiller si finalement la santé de chacun de ses membres allait bien.
Tu vois, C'est donc, en fait, je fais ce super intéressant. parallèle-là. Ouais, je fais ce parallèle-là parce que, tu vois, toi, tu as eu besoin d'être confronté. Tout à Alors fait. après, bon, il y a eu d'autres choses dans sa vie, hein, c'est pas le souci, hein, mais toi, tu as eu besoin d'être confronté à un corps qui te dit stop et de ce fait en prendre toutes les décisions qui vont avec, que ce soit perso, pro, et accepter finalement ce qui t'arrive. Et, et elle t'explique que finalement, derrière, en fait, et c'est ce que tu fais là maintenant, tu peux vérifier si ton collaborateur, orteil gauche, cheville gauche, Tout à fait. tendon, psoas, etc., si ça va bien, et analyser, OK, qu'est-ce qui serait bien demain pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Parce que la question que je voulais te poser, qui était liée à celle-là, c'est que finalement, tu avais déjà quelque chose en lien avec ce qu'elle raconte, c'est que tu es sur la table d'opération, tu sais que tu vas te faire opérer d'une hernie discale, donc potentiellement, normalement, quand on se fait opérer d'une hernie discale, il y a quand même quelques mois de rééducation, Ouais, mais alors suivant le moi, au type début, on d'opération. m'avait dit juste 1 mois, tu vois? Mais parce le chirurgien avait vu mon profil, tu vois ou pas? D'accord, OK. Parce que c'est pas pour tout le monde la même limonade, comme on dit. Mais non, mais Ouais. c'était pas 1 Non. mois du tout de rééducat Non. et de non-sport. Ça, je l'ai su après. Mais toi, tu t'es déjà en train de te visualiser, tu étais déjà sur un événement sportif, en tout cas un gros challenge que tu envisages. Tu peux nous dire ce que c'est? Ouais, bien sûr. Alors, en 2022, donc je me fais opérer et en 2023, je me suis, inscrite à un 70,3 Ironman. 2 kilomètres de natation, 90 par kilomètre de vélo avec, 1 500 mètres de dénivelé positif et tu finis par un semi-marathon, c'est-à-dire 21 kilomètres sur la promenade des Anglais. Là, c'était à Nice et en fait, si tu veux, en 2023, j'étais inscrite et quand j'étais inscrite, je ne savais pas que j'allais avoir cette hernie discale. Tu te doutes bien. Je me suis dit j'en avais parlé à mon chirurgien quand je suis allée le voir, je dis: «Voilà, moi j'ai cet objectif sportif». Là, il m'a regardé avec, un air, tu sais, j'ai beaucoup aimé ce chirurgien d'ailleurs parce qu'il est très humain. Beaucoup de chirurgiens, je pense qu'ils m'auraient rigolé au nez en disant cette phrase-là, en disant: «Je veux faire mon 70,3 après une hernie discale» et lui, il m'a dit: «Manon, on va tout faire pour». Tu vois? Il m'a mis dans une équipe, il m'a réconfortée, il m'a pas mis de stop et en fait ça a accentué vraiment ma convalescence. Ça Comme quoi il y a des personnes dans la vie que tu rencontres, mais c'est pas un hasard. C'était c'était un de mes mentors quelque part, tu vois, par rapport à ce moment-là. Il m'a motivée, il m'a dit: «Manon, t'inquiète pas, on va faire vraiment le nécessaire». Et ça m'a mis en joie, tu vois? J'ai encore l'émotion qui remonte là. Et Ouais, je vois. et du coup, sur la table Ça t'a tenu d'opération, ça? Ça t'a voilà, tenu ça c'est ça, pendant ouais, complètement, complètement et bon, je t'avoue que je ne savais pas du tout, quelle sauce j'allais manger, parce que quand je suis sortie, j'ai fait mes premiers pas. Quand je vous dis, c'était vraiment pas facile. Et je me après, je suis doute. restée 3 mois alitée, c'est-à-dire, je pouvais marcher un petit peu, mais pas beaucoup. J'avais des douleurs qui arrivaient et quelque part, même si on te dit: «Manon, la peur et cetera, c'est une imagination». Mais quand je marchais, j'avais tellement peur que cette douleur atroce revenait et je faisais mes premiers pas et je me suis dit: «Bon, là, faut pas déconner quoi, tu suis le protocole à la lettre». Donc Tu t'es mis dans l'action, c'est ça que tu veux dire? C'est ouais, quand pour complètement. éviter de que tes pensées finalement, t'emmènent sur des chemins qui soient pas hyper confortables moralement, en fait, tu t'es resté focus dans l'action? Complètement focus dans l'action et je me suis vraiment projetée: «OK, en juin 2023, tu as quelque chose qui t'attend». Sans Est-ce que tu pression, te visualisais? je me visualisais énormément et c'est là où le mental a Alors, pris le dessus, tu vois? ouais, Pour moi. ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Quand tu te visualises, ça veut dire quoi? Tu vois juste une autre Manon qui est en train de passer une ligne d'arrivée? Ou tu la vois, en train de faire une épreuve dans l'eau, en train de ressentir, comment ça se passe dans ta tête quand tu te visualises? Alors déjà, avant de parler de l'action, je me suis vraiment refaite mon identité. Je me suis rappelée de Ah, ma valeur, tu vois? Et je me j'adore. et je me suis rappelé que la valeur, notre valeur, nos valeurs, elle est inestimable. Et en fait, je me suis dit: «Il est vraiment temps que j'agisse avec un alignement avec cette vérité, avec qui je suis au plus profond de moi, intrinsèquement qui je suis, qu'est-ce que je veux être, où je vais, d'où je viens». Mais vraiment. Et je me suis dit: «OK, tu peux viser plus haut, plus grand et mieux». Et de là, en fait, ça a commencé le travail. Et je me suis dit: «Allez, je suis prête à me donner encore plus d'amour et vivre avec plus de grandeur». C'est exactement ça. Tu commences à te visualiser. Mais pour être très honnête, je n'aimais pas faire de vélo.
Je n'aimais pas trop nager. Et en fait, petit à petit, on y prend goût. Tu prends goût à quoi? À l'activité ou aux résultats et à la capacité que tu es en train de développer en toi qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout de l'objectif que tu t'es fixé? Ouais, très bonne question. Je prenais goût ouais, c'est super intéressant. Je prenais goût, en fait, comme toute petite, de l'évolution. C'est-à-dire que je Évidemment. suis partie de débutante, sincèrement, vraiment débutante. Progressivement, quand tu vas sur le terrain, quand tu vas t'entraîner, il se passe, mais chimiquement, des choses dans ton cerveau. Et c'est là où tu te dis, mais waouh, je suis capable. Tu sais, des entraînements en vélo, j'ai commencé, allez, 20 bornes, tu vois. Je faisais 20 bornes, je fais, OK, et si je tentais 22 bornes? Tu vois, rien que ça, c'était des petites victoires que je mettais dans mon petit panier. Et c'est Et de si? là où, voilà, exactement. Et c'est Mmh. de là où tu commences à gagner en confiance en toi et à commencer à te connaître, dire, waouh, OK, je peux pousser un peu le truc là, en fait. OK, je peux pousser. Mais attention, toujours en gardant un œil attentif sur mon corps, tu vois. En vigilance. Exactement, et je verbalisais beaucoup, beaucoup de choses de ce que je souhaitais, heu, au contact des personnes. Je m'engageais sur: «OK, je veux faire ça». Ce qui était important pour moi, c'était, surtout ne pas se mentir. Rester dans l'authenticité la plus pure et la plus ancrée possible. Et de là, voilà, tu commences à prendre goût à l'entraînement. Alors comme je vous l'ai dit, le triathlon m'a apporté une connaissance et de repousser ses limites au-delà, qui est extrêmement puissant parce que c'est un gras ce sport, hein. Et bravo, sincèrement bravo tous les triathlètes qui se lancent, amateurs, professionnels, parce que c'est vraiment quelque chose de D'exigeant. d'exigeant et vraiment c'est ingrat le mot, sincèrement. Et sincèrement, je te promets, parce que tu t'arrêtes un peu de nager, tu repars de zéro, tu t'arrêtes de faire du vélo, t'as plus le cardio. Ouais, c'est dur, franchement c'est dur. Et la course à pied, n'en parlons pas. Quand tu commences à être uni avec toi, il se passe des choses magiques dans ton cerveau, dans ton corps. Donc, je visualise le parcours. Je visualise qu'est-ce que je vais faire. Je commence à m'entraîner. Je pars m'entraîner, je fais OK, en fait, Manon, là, quand même solide, quoi, ce qu'il faut que tu déploies. Et j'y allais, j'y allais. Pour faire, le pont, là-dessus, Manon, ce que j'aimerais te poser comme question, puisqu'on n'a pas tout le monde qui nous écoute et qui fait, des iron ou des marathons ou, des gros défis sportifs. Dans les stratégies de motivation et comment tu le développes dans le sport, moi je pars du principe que tout ce qu'on fait dans le sport, on peut le répliquer dans la vie de tous les jours. Mhm. Est-ce que tu penses que cette capacité finalement de résilience, cette capacité de se fixer des objectifs, d'observer comment on peut s'adapter finalement à un environnement, construire et voir comment on évolue, on ne peut pas le répliquer dans notre quotidien? Alors, ça, c'est là où j'en suis actuellement. Donc, c'est super intéressant que tu me parles de ça. Parce qu'après des gros événements sportifs, donc il y a eu le 70.3 Ironman, et puis après, là, en 2024, j'ai fait le full Ironman. Et de là, cette volonté, cette énergie, je me suis dit, je peux la déployer autre que le sport. Et en fait, c'était, tu vois, mon chemin de vie d'une opportunité d'évolution. C'est-à-dire que je vivais en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui j'étais d'une nouvelle manière dans le sport. Et en fait, je me dis, maintenant, je peux agir différemment. C'est-à-dire que je peux aussi agir dans la vie de tous les jours, que ça soit même, tu sais quoi, même avec les relations que j'avais avec mes Bien amis, sûr. tu vois, j'en suis même arrivée là. Euh, dans la relation de tous les jours et surtout dans la relation de ton boulot, niveau professionnel. C'est-à-dire que toute l'énergie que j'ai pu déployer pour cette préparation d'un Ironman, toute cette énergie, maintenant, c'est de la déployer dans un axe professionnel, dans un axe social, dans un axe d'investissement, d'autres choses. Donc oui, je te rejoins entièrement avec ce que tu dis, mais j'ajoute juste une variante. C'est-à-dire que si l'on reste encore dans des croyances, dans des schémas de notre passé en disant je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je suis juste faite pour le sport, ça ne pourra pas fonctionner. En revanche, si tu te dis ok, j'ai quand même fait un exploit, que ça soit celui-ci ou d'autres, il y a plein d'exploits sportifs qui sont Mmh. incroyables et pas besoin que ça soit un gros événement sportif, quelque chose de tout à fait normal, juste un dépassement. Eh bien, je peux te promettre que si tu commences à enclencher dans ton cerveau, dans ton subconscient, de te dire
OK, je suis capable d'y aller aussi, et ben, il sait faire après, ton cerveau. Il a fait une fois, il saura le démultiplier et le mettre ailleurs. C'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait toujours un petit peu de peur, certes, mais avec de l'entraînement et se dire: «OK, c'est vraiment une opportunité pour moi», et tu sais, on a tous une intuition à un bout d'un moment. Soit on l'écoute, soit on l'écoute pas. Donc ouais, c'est aussi, ce côté La aussi. différence entre le cerveau intuitif et puis, le cerveau logique un peu, quoi. Est-ce que, je laisse la raison m'emporter ou est-ce que je suis un petit peu aussi mon intuition? Qu'est-ce qui m'empêche de me mettre à l'action? Exactement, et en fait, tu vois, dans tout ce chemin-là qu'on est en train de dire, ça te met face à toi, à tes réalités et à tes blessures, et c'est à savoir si tu veux les célébrer ou si juste tu veux les laisser là, tout simplement. Et c'est libérer sa voix, sa voix dans le sens son potentiel, tu vois? Libérer son plein potentiel, ben, c'est affronter tout ça et se donner les moyens aussi. Et ne pas juste compter sur, je suis désolée de parler comme ça, mais sur des belles phrases déjà toutes faites. Non, on y va, pour de vrai. On se met à l'action, on se Voilà, lance. exactement. Alors à ton avis, comment si tu devais conseiller quelqu'un, pour renforcer sa motivation, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, Comment on fait? je lui conseillerais au vu de mon expérience, hein, et au vu Ouais, ouais, de ce que j'ai pu traverser, on va dire. Déjà, c'est écrire son objectif, le mettre premièrement. sur papier, Ouais, le mettre sur papier, et c'est tu sais sûr. quoi? Tu sais quoi? Vraiment le mettre au-dessus de son lit, à côté de sa glace quand tu te brosses le matin, quand tu te brosses les dents le matin et le soir, que tu vois ton objectif, que tu le vois, parce que ta motivation, elle va faire comme ça. Non, pardon, je monte, mais elle va faire des fluctuations. Elle va faire des hauts et des bas en permanence. Et puis tiens, il y a ton pote qui t'appelle: «Oh ben je vais y aller». Non, non, non. C'est la discipline, va falloir que tu joues. Tu mettes les pleins gaz sur ta discipline. Donc motivation, tu écris ton objectif, qu'il soit sportif ou non sportif. Ensuite, c'est comme je te disais, ta motivation va venir aussi de qui tu es vraiment, de revenir à ton identité intrinsèque. C'est-à-dire que si tu te dis, punaise, mais moi je suis une putain de warrior, désolée, hein, je suis une punaise de warrior, eh bien tu sais quoi? La motivation va venir parce que tu te dis de toi, que s'appelle ce fameux dialogue interne. Si ton dialogue interne, il est hyper positif, hyper engagé, ta motivation, elle va être là, en permanence. Autre petit tips pour pour booster ta Est-ce qu'on y motivation. ajoute la sensation? Ouais, Voilà, exactement. Voilà, on est exactement là-dedans, c'est-à-dire sensation. on est connecté maintenant. Voilà, exactement. Cette sensation. Et aussi, ce que envie de te dire et que j'ai un petit peu expérimenté, je sais pas si ça te l'a déjà fait, de parler à l'extérieur de ton projet, c'est-à-dire de t'engager avec une personne extérieure que tu vas faire ça. Dans s'engager avec l'extérieur, c'était aussi un gage finalement où tu pouvais maintenir cette motivation-là, en Tout s'engageant à avec fait. l'extérieur? Ouais, s'engager avec l'extérieur, une personne de confiance, tu t'engages avec elle, tu lui exprimes, tu le verbalises, ta motivation pour aller jusqu'à cet objectif. Et au plus, en fait, tu libères ta voix. Au plus, eh bien, en fait, tu es ton propre porte-parole de ta nouvelle vibration, ton nouveau défi, en fait, tu vois. Et tu as besoin d'être entendu. Ton essence a besoin d'être exprimée et partagée librement. Et en fait, grâce à ça, ça va encore plus te motiver à aller vers ton objectif final. Et écrire, Génial, hein, ouais, écrire aussi, super important. c'est comme ça finalement que tu restes c'est une question que j'allais te poser après, mais finalement tu l'as anticipé. Finalement, pour toi, c'est aussi une façon de rester engagé Exactement, dans c'est cet exactement objectif-là. ça. Exactement. Et en fait, tu te rends compte que dans l'engagement, tu peux réaliser tous tes désirs. En fait, tu es un alchimiste de ce que tu veux devenir, tu vois? Tu es un vrai Mmh. alchimiste, et C'est c'est que joli tu peux ça. faire, ouais, tu peux faire ta vision une réalité. Elle est vraiment là. Elle est vraiment, vraiment là. Et c'est exactement, c'est de l'engagement, c'est d'être engagé envers soi. Tout part vraiment de ta valeur ou tes valeurs, hein. Il devait y avoir un défi réellement qui serait vraiment fort pour toi. Est-ce que déjà d'une part, il y a une enfin,
j'ai envie de dire la peur, est-ce qu'il y a une peur qui peut être liée à ça? Et est-ce que tu as des capacités ou en tout cas des choses que tu peux nous raconter pour pouvoir surmonter cette peur-là? Est-ce que tu saurais surmonter ce truc-là? Ou est-ce que pour toi, tout est atteignable dans le cadre de nos capacités et de notre environnement, bien sûr? Alors, je pense que de base, nous sommes des humains et on a des peurs, des croyances, un passé qui est là, chaque personne, qui nous empêche d'y aller. Hem, à vrai dire, je pense qu'on peut atteindre beaucoup de choses, plus que ce que l'on puisse imaginer. Et tu vois, ma nouvelle perception des choses, c'est vraiment d'y aller en équipe maintenant, d'y aller à plusieurs. Tu vois, personnellement, là, tu me demandes, tu penses que tu peux tout faire? Bah, à vrai dire, tu forges ton mental, tu t'entraînes. Je parle sur le sport, hein, vraiment. Heu, mais j'ai envie de te dire, demain, là, je préfère faire un défi en équipe, à plusieurs. Pourquoi? Parce que tu vas mélanger tes connaissances, tu vas apprendre davantage et surtout tu vas partager. Tu vas partager et pour moi, nous sommes juste de passage sur cette belle planète et pour moi, le partage, ça a tellement une importance immense maintenant de créer des souvenirs et à 2, à 3 ou à 4, à plusieurs, tu vas plus fort et plus loin. Parce que tu vois, toute seule là, quand je faisais mon fameux défi sportif Ironman, tu es vachement isolée quand même, tu es vachement seule. Et je pense que j'ai perdu beaucoup d'énergie parfois à être toute seule, à ruminer toute seule dans mon coin, que plutôt de me dire toquer à la porte de mes potes ou peut-être d'un professionnel disant: «Écoutez là les copains, ça va pas trop». Personnellement, j'ai voulu l'affronter toute seule parce que, voilà, j'avais des choses à me prouver. J'avais des choses à vraiment aller chercher au plus profond de moi, dans mes tripes comme on peut dire. Mais demain, ça m'a forgé certes, mais je pense qu'à plusieurs, on va plus loin. Ouais. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à Heu ta heu question. si, 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 si. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que enfin, en fait, ce que tu es en train de nous dévoiler à travers tous tes mots, c'est que tu as une grande capacité d'adaptabilité ou d'adaptation, je sais pas comment je peux Ouais, dire, ouais. ou les 2 peut-être. Parce qu'en fonction de ce qui se passe dans ta vie, tu as une grande capacité à modifier un petit peu la trajectoire, ou le contenu pour finalement de toute façon aller là où tu envie d'aller là où tu as envie d'aller, pardon. Ta finalité, c'est d'explorer quoi Clairement. et de vivre pleinement. Donc que ce soit, voilà, suivant ce que tu te poses comme objectif et donc du coup, c'est valable pour le sport ou dans la vie, hein, c'est de se dire: «OK, là, j'ai envie d'aller là. Est-ce que, moi-même toute seule, je peux le faire ou j'ai envie de le faire toute seule? Est-ce que je me sens OK si c'est avec quelqu'un? Ouais, bah, là, ça me rend plus confortable et ben, j'y vais» et ça veut pas dire pas réussir, ça veut dire modifier un peu sa trajectoire pour arriver à Exactement. l'objectif, attendu. Manon, on va arriver à la fin de ce podcast. Ma dernière question, heu, Manon de janvier 2025, quand elle se projette dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle fait, Manon? Alors à quel niveau tu voudrais que Je je sais pas. d'accord. Tu peux me Bon, on y donner, va, hein. la réponse qui t'appartient, que tu veux. Alors déjà, je dirais une Manon qui aura encore grandi, évolué par rapport à aujourd'hui 2025 et qui aura encore plus, d'alignement envers soi. Parce que là, je vous parle, il se passait de très belles choses, mais il y a encore des petits blocages intérieurement, hein. C'est normal, je les travaille, de perdre le moins possible d'énergie quand un projet, veut sortir et là, j'en rebondis pour, parler plus du projet professionnel. J'ai envie de créer une belle association sur le côté professionnel et surtout de véhiculer au plus grand nombre de personnes cet aspect mental que nous avons tous et tous pardon, en nous et ça, j'ai envie de m'associer avec une personne qui est dans les mêmes vibrations que moi. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à Ouais, faire. j'ai Donc c'est transmettre au maximum toutes mes connaissances que j'ai pu acquérir et travailler encore sur moi. bien merci Manon pour, tous ces jolis messages que tu nous as transmis. On aura appris que la résilience, c'est le maître mot, que la détermination avec,
l'adaptabilité et la confiance en soi nourrissent aussi toutes nos capacités à se mettre à l'action, que l'entourage est important et que s'associer et s'engager auprès des autres fait partie aussi du chemin. Oui. Merci pour tous ces jolis messages que tu nous as transmis. Je te dis au revoir maintenant. Merci Et, beaucoup. et moi, j'ai juste envie de te Et dire ouais, merci beaucoup, vraiment, pour donner la parole à de nombreuses personnes qui viennent chez toi sur ton podcast et de mettre en lumière des prises de conscience. Et ça va éveiller certainement des personnes. Et bravo pour ce que tu fais. Et franchement, j'ai pas vu passer là le moment. C'est magique. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience et ce petit chemin de vie qu'on est en train de construire. merci beaucoup Manon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez envie, de nous laisser des petits commentaires, d'envoyer des messages et de nous poser des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.